Les populations du département de Mbengue, d'un ton déterminé et d'une voix unanime, ont décidé de faire de leur digne fils Coulibaly Ali Kader leur porte-voix à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ainsi, après sa brillante élection aux législatives de 2016, maire d'Ivray, depuis bien longtemps, le député bâtisseur s'est engagé pour les siens. En effet, il a entrepris de bâtir le département de Mbengue, d'assurer un mieux-être aux populations, d'en faire un pôle d'attraction, mieux, une destination émergente à l'horizon 2020. Que ce soit sur le plan du binôme santé-éducation, priorité de ses priorités, sur le plan de l'électrification, de l'eau, des routes et ponts, de la chefferie traditionnelle, de la religion, de la promotion culturelle et de la promotion des hommes. Le filleul de Ngolo Fatogoman ne néglige aucun aspect de développement. Je dis bien aucun. La preuve, au plan de la santé, sur 9 dispensaires existants dans les années 2011, nous en sommes à 15 en 2017. 5 maternités en 2011, 10 aujourd'hui. Aucune moto aux sages-femmes en 2011, 18 à ce jour. Aucune sage-femme en 2011. Aujourd'hui, 6. 0 infirmier en 2011, 12 en 2017. D'une ambulance en 2011, aujourd'hui, Mbengue, Katogo, Bougou, Katiali, Kaloa, Pungbe ont leur ambulance. Du matériel médical, lit d'accouchement, réfrigérateur, ordinateur, télé, table de consultation, fauteuil roulant, etc. En bonus, la transformation prochaine du centre de santé de Mbengue en hôpital général, avec un bloc opératoire, un bâtiment d'hospitalisation, un centre ophtalmologique et un cabinet dentaire. Merci à qui? Merci Ali Kader. Au plan de l'éducation, de 35 écoles primaires en 2011, avec à peine 3471 élèves, le département compte à ce jour 78 écoles, dont 65 dans les villages et 13 dans les campements pour un effectif global de 11 262 élèves avec 5 714 garçons et 5 448 filles. D'un collège existant en 2011, nous en sommes à 5 à ce jour, dont 4 offerts par l'honorable Ali Kader. Les collèges de Katogo, Bougou, Katiali et Pungbe. Et 4 écoles primaires offertes, Sandrigué, Segebe, Mbengue 7 et 8. Sur plus de 1503 élèves sans extrait de naissance en 2016, ils sont moins d'une dizaine à ce jour. Les conseillers pédagogiques ont reçu des motos. L'IEP a reçu un équipement, bureau, chaises, table, ordinateur, imprimante, photocopieur, papier rame, etc. Depuis 2016, les 3000 meilleurs élèves du département, soit le tiers des effectifs, reçoit des kits scolaires. Aussi, l'honorable paye une prime de 1 600 000 francs par mois aux enseignants intervenant dans les 4 nouveaux collèges du département de Mbengue depuis la rentrée. En bonus, tous les enfants qui ont bien travaillé à l'école, Papa Noël Ali Kader offre 1000 cadeaux. On dit merci à qui? Au plan des infrastructures, grâce au député Choc, Mbengue a l'un des plus grands commissariats de Côte d'Ivoire avec plus de 22 bureaux tout équipés. Un stade pouvant abriter un MAC de championnat, une préfecture digne de ce nom, un centre des impôts, un centre de trésor public, une inspection de l'enseignement primaire et bientôt la résidence du préfet, un poste de douane, une cité de cadre futuriste, une banque, une pharmacie, un lycée professionnel, une clinique, un supermarché, un complexe hôtelier, une piscine. Merci à qui? Merci Ali Kader. Au plan de l'électrification,
Ce sont des quartiers de Mbengue avec 1000 lampadaires implantés, mais également 22 villages auxquels le député bâtisseur a apporté la lumière. Mimbringue, Komon, Vonloro, Nongon, Legun, Zangbanu, Netulu, Solonyongo, Kaloa, Katala 2, Sekonka, Nambira, Tiebila, Ndenka, Ndiengbala, Segebe 1 et 2, Koliani, Souni, Yenifori, Tiortieri. Vraiment, merci. Au plan des HVA et pompes villageoises, les HVA de Katogo, Bougou, Sekonka, Pungbe, Tongon et Ngandana sont en phase d'achèvement en 2018 et la construction de 5 nouveaux à Nafun, Kaloa, Sandrigue, Solonyongo et Mibrigue. Aussi, toutes les pompes hydrauliques défaillantes sur l'axe Sahara jusqu'à Katogo seront entièrement réparées. Depuis peu, les bienheureuses populations de Katiofi, Louolo, Loala, Lukbo et Sientiele ne boivent plus de l'eau de marigot et de barrage. Et dans les mois à venir, 20 forages seront faits, 15 dans les gros campements et 5 dans le département. Merci. À qui? Au plan des routes et ponts, la route précédant le développement, ce sont plus de 18 villages qui ont bénéficié d'une ouverture de voies, de reprofilage lourd et de construction de dallos. Solonyongo, Kanyene, Katogo, Koliani, Sandrigue, Kassiongo, Mbengue, Doka, Mbengue, Nyenifori, Mbengue, Sahara, Nambira, Ngandana, Fundo 1 et 2, Soa, Tiebila, Katiali, mais également 1500 lots ouverts et 5 villages lotis. Au plan de la religion, El Hadj Ali Kader a entièrement réhabilité la chevêchée de Mbengue, apporté une dotation pour les instruments de musique de l'église. Il a envoyé 2 curés en pèlerinage au Louvre. Aussi, il a entièrement rénové la grande mosquée de Mbengue, envoyé des fidèles et l'ensemble des imams de Mbengue en pèlerinage à la Mecque. Et El Hadj Ali Kader et Nietzsche. Sur le plan de la chefferie traditionnelle, ayant fait la promesse au chef de village, l'honorable Ali Kader s'est personnellement impliqué pour le rétablissement de leur légitimité et de leur autorité. Ainsi, tous nos chefs de village sont désormais reconnus par l'administration ivoirienne. Mieux, ils ont reçu leur attribut de chef, 2 tenues d'apparat, une chaise royale et 25 chaises de réception pour chacun des 60 chefs que compte notre département. Les chefs te disent au plan culturel, aujourd'hui, Mbengue n'a rien à envier aux grandes villes de Côte d'Ivoire. La place Ngolo Fatogoma, notre palais de culture, a vu défiler Jim Kamson, Fadal Day, Nguès Bonsens, Ismaël Isaac, Afou Keïta, DJ Léo, Yodé Siro, l'amiral en cas de cas, JC Pluriel, les leaders, Connexion Zouglou, les mercenaires, les marabouts d'Afrique, Force de frappe, Zouglou Makers, Akobo Poussière, Lago Paulin, DJ Maréchal et en avril 2018, le groupe Magic System qui a promis à son grand frère Ali Kader de fouler le sol de Mbengue. Vraiment, Ali Kader, merci. Après une année florissante en réalisation, un mandat à mi-parcours des plus reluisants, un bilan s'avère nécessaire. Et pour ce faire, le porte-voix des populations du département de Mbengue a entrepris des réunions d'échange avec les chefs de village, les jeunes, les femmes et les fonctionnaires, afin de leur expliquer ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Et c'est à Solonyongo qu'est revenue la palme pour abriter les premières rencontres bilan des actions de développement de notre département et bien entendu des perspectives d'avenir. Quelles sont les perspectives 2018? C'est la feuille de route que nous allons donner. Pour le mois d'avril, nous comptons faire la fête des 33 villages électrifiés. Il y a 20 déjà et il y a 13 qui vont être faits avant avril. Donc, pour le mois d'avril, nous avons 33 villages pour l'électrification de la fête. Nous aurons 10 villages
HVA et 30 villages pour les pompes hydrauliques, villages et campements. Ça, c'est pour le mois d'avril. Pour le mois de juin, nous allons procéder à une série d'inaugurations des centres de santé, les maternités de Nafou, de Kaloa, de Solnigo, le centre de santé de Louro, ainsi que les bâtiments administratifs, d'Éden Agriculture, résidence préfet, gendarmerie, bureau impôt, bureau douane, logement impôt, logement douane, etc., etc. Pour le mois de septembre, nous allons fêter l'excellence toujours et profiter, si Dieu le permet, pour inaugurer nos 4 collèges de proximité ainsi que l'EPP Bengué 7 et 8 pour le mois de septembre. Pour le mois de décembre, nous allons, dans un premier temps, fêter l'arbre de Noël, Rangol, après l'engagement pour prendre en charge Noël 2018. Le médiateur a pris l'engagement de 2019, mais nous sommes en train de voir avec un autre partenaire qui se reconnaît ici assis, il va prendre 2019. Pour 2020, il y a le ministre, ma soeur, le professeur Marietou, qui revient encore à travers le Fonds national de solidarité. Mieux, pour l'année prochaine, le vendredi qui précède le samedi de Noël, nous allons passer dans le département. Le sous-préfet central de Bengué va faire 2 zones, la zone de Poumé et la zone de Kaloa. Une zone le matin, 250 enfants, l'après-midi à Kaloa, 250 enfants. Le sous-préfet de Bougou, 250 enfants. Le sous-préfet de Kachali, 250 enfants. Le sous-préfet de Katogo, 250 enfants, soit 1500 enfants dans le département le vendredi qui précède. Et le samedi, ça va être le clou. En Bengué, on reviendra pour 1000. Ça va nous faire 2500 enfants à récompenser pour la fête de Noël. Et enfin, nous allons faire le bilan. Il est vrai que beaucoup a été fait. Il est aussi vrai que beaucoup reste à faire. Mais, au vu de nombreux actes posés, l'on peut dire sans risque de se tromper que Ali Kader est le bâtisseur du Mbengué nouveau. Aussi, il est aimé des populations de Mbengué. Elle lui voue une estime profonde, une reconnaissance affichée et une confiance sans faille. Cela pour sa probité, sa disponibilité, mais aussi et surtout pour son sens de l'engagement. Et comme le disent les populations, quand Ali Kader dit, Ali Kader fait. Oh, digne héritier de Ngolo Fatogoman, ton mentor, le doyen des cadres de Mbengué, celui pour qui tu es toujours en mission. Tu es l'autre nom de la générosité. Longue vie à toi, afin que vienne la denrée la plus ouvertement convoitée, le bonheur pour tous, le développement pour Mbengué. Damu jage,